Bienvenue dans ce troisième épisode de notre dossier Drôme-Ardèche 2050 consacré au nucléaire. Car oui, à l'horizon 2050, nos centrales nucléaires devront faire face à plusieurs défis, que ce soit l'adaptation au réchauffement climatique ou même la question du vieillissement des réacteurs nucléaires. Alors, dans un territoire qui repose largement sur cette industrie, ces questions sont fondamentales. À quoi pourrait donc ressembler le paysage nucléaire en 2050 ? Pour tenter d'y voir plus clair, nous avons interrogé un élu du territoire et un militant écologiste. Pour fonctionner, une centrale nucléaire doit avoir l'autorisation de l'autorité de sûreté nucléaire et qu'en gros, elle repasse son permis d'exploiter tous les 10 ans. Donc on ne peut pas dire qu'elle est vieillissante, on peut dire, puisqu'elle est quand même, on va dire, actualisée, à part le cœur, on peut presque tout remplacer sur une centrale nucléaire, ce qui fait qu'elle n'est pas vieillissante, mais elle est remise d'actualité tous les 10 ans. Donc on peut penser que la centrale du Tricastin va poursuivre au moins jusqu'à 60, voire au-delà, et il faut pouvoir la remplacer dans une trentaine d'années, et je pense qu'effectivement, si on était le 4e EPR avec un démarrage dans les années 42, pour les générations futures, ça serait très important. Tous les réacteurs de Tricastin qui sont juste là sont des réacteurs qui ont dépassé les 40 ans. Donc, de notre point de vue, ils auraient dû être fermés à la dernière visite décennale. Ils n'auraient jamais dû dépasser les 40 ans compte tenu de leur vieillesse et des problèmes qui s'y passent. Pour la centrale de Cruasmès, la problématique est un petit peu différente puisqu'il s'agit essentiellement d'un risque sismique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Le risque sismique est effectivement très important et le tremblement du Teil a effectivement sonné l'alarme. Et aujourd'hui, l'autorité de sûreté nucléaire s'inquiète. Elle a demandé à l'IRSN et au CNRS de mener un certain nombre d'études. Et si jamais l'aléa sismique est trop important, trop élevé, l'autorité de sûreté nucléaire a déclaré qu'elle était prête à fermer la centrale. Et d'ailleurs, le risque sismique, il s'applique aussi à Tricastin et les travaux sont en cours sur les mêmes modalités. Les bruits de couloir auraient tendance à nous dire qu'on n'aurait pas de soucis de sismicité sur le Tricastin. Donc on voudrait surtout arriver à ce que l'ASN publie les résultats du Tricastin pour qu'on soit à armes égales avec mes collègues des autres sites nucléaires. Dans le tissu économique local, le nucléaire, c'est la locomotive. Sans le nucléaire, on n'aurait pas ce développement de notre territoire du Tricastin. Et il y a des gens qui ne sont pas aptes à travailler dans le nucléaire ou qui ne veulent pas travailler dans le nucléaire. Donc c'est pour ça qu'on a déjà diversifier notre économie, puisque la dernière zone d'activité qui a été créée sur le territoire, c'est la zone de Drôme-Sud-Provence, et qu'on a cherché, c'était le mot d'ordre qu'on s'était donné, de maximaliser les emplois qui ne dépendent pas du nucléaire. Et c'est plutôt une réussite, puisqu'aujourd'hui, on va compter à peu près 1000 emplois qui ne sont pas dépendants de l'industrie nucléaire. On a tout ce qu'il faut pour demain créer les filières dont on a besoin. Comment on va pouvoir produire du courant électrique avec des centrales nucléaires si l'eau vient à manquer pour les refroidir? Et nous, dans la région, on a la chance d'avoir un potentiel extraordinaire pour les énergies renouvelables. Nous avons du vent, nous avons du soleil, nous avons encore de l'eau dans le Rhône. Donc on pourrait très bien développer des nouvelles filières énergétiques très performantes pour produire l'énergie décarbonée dont on a besoin et devenir réellement indépendant. Vous l'aurez compris, poursuivre l'activité de nos centrales nucléaires en 2050 sera possible tant que la sûreté nucléaire est garantie. Mais bien évidemment, cet avenir sera aussi conditionné par des choix de politique nationale. C'est pourquoi il est essentiel de réfléchir localement à la diversification. Voilà, notre troisième volet est à présent terminé. Retrouvez-nous pour notre prochain épisode consacré au fleuve qui irrigue nos deux départements, le Rhône.